On va lire un chant du Sharanagati. Donc, Sharanagati, ça comprend 6 principes, qui est le rejet de tout ce qui est défavorable à la pratique du service de dévotion, l'acceptation de tout ce qui est favorable, l'humilité, considérer le Seigneur comme notre seul soutien, considérer le Seigneur comme notre seul protecteur, et l'abandon de soi. Ces 6 principes forment ce qu'on appelle la voie du Sharanagati. Et c'est ce qui est venu en fait enseigner le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Srila Maharaj explique que le halo de Srimati Radharani, l'effulgence de Srimati Radharani, c'est le Sharanagati, l'abandon. Elle personnifie l'abandon. Et dans le 8e verset du Shastasam, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu révèle en fait la perfection de l'abandon. L'abandon, ça veut dire, il dit, peu importe ce qu'il fasse, Krishna est juste un débauché. Hein? Même si, en fait, il se divertit avec une autre que moi, mais si le fait de me voir souffrir, ça lui apporte le bonheur, alors cette souffrance, pour moi, c'est le zénith de la perfection. Alors que si je me retrouve dans sa compagnie, mais qu'il préfère être avec quelqu'un d'autre, alors, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus bas, quoi. Donc, le principe de Vrindavan et le principe du monde transcendantal, c'est que on doit aller vers ce principe qui est de n'exister que pour lui. Et si on prend le moindre chose pour nous, on devrait accepter cet état d'esprit et pleurer et se lamenter. Mais est-ce que c'est ce qu'on fait? Non, ouais. C'est pas ce qu'on fait. Voilà, c'est plus simple. C'est pas ce qu'on fait. On fait l'inverse. Au lieu de cultiver ce qui est favorable, on s'associe avec ce qui est défavorable. Hein? On parle d'une manière défavorable. Pourquoi ? Parce que tout est centré sur nous. On est identifié à une coque qui nous fait croire je suis un marginal, un rocker, je suis un snob, je suis une femme, je suis ceci, et on se déplace simplement comme quelqu'un qui est envoûté par un fantôme. Les écrits védiques expliquent qu'on a un corps grossier et un corps subtil. Quand l'être se suicide, en fait, on doit rester un temps dans un corps grossier. Et quand l'être se suicide, il doit errer ce temps-là, au moins minimum, dans un corps subtil, en fait. C'est pour ça que souvent, les gens qui se suicident, après, ils retournent, ils errent autour de leur famille. Et il y a souvent d'autres suicides. Parce que comme ils sont dans un corps subtil et qu'ils sont attachés à leur famille, en fait, les gens qui sont à leur contact, ils ont envie de se suicider parce qu'ils ont envie d'avoir ce contact avec ce genre. Parce que quand on est dans un corps subtil, on ne peut plus manger, on ne peut plus avoir de plaisir grossier. Les acharyas expliquent. C'est pour ça que parfois, on m'avait enseigné, moi, qu'il y a 2 sortes d'êtres comme ça. Il y a ceux qui entrent dans le corps et qui créent des rêves. Par exemple, on tombe dans
Vous n'avez jamais expérimenté, vous tombez dans un trou, vous n'arrivez pas à vous réveiller. Et en fait, ils se nourrissent de cette peur. Et aussi de la vie sexuelle. Ça veut dire qu'ils projettent, ça veut dire qu'ils vont chercher dans le corps subtil les impressions, en fait. Et c'est très mystique, en fait. Et ils se nourrissent de sentiments subtils. Et il y a une autre sorte qui dérègle les airs vitaux et qui, en fait, adombre les êtres vivants. C'est pour ça que Jésus, tout ça, il délivrait, par exemple, les gens des esprits qui rentraient en eux. Hein? Par exemple, Bhaktisiddhanta et Bhaktivinoda Thakur, un jour, ils avaient été dans un village. Et il y avait une maison, en fait. Et c'était une maison hantée. Et les gens, ils ont dit à Bhaktisiddhanta, n'allez pas dans cette maison. Et quand ils ont été dans cette maison, ils ont vu des briques qui volaient, en fait. Le fantôme, ils ont été des briques. Et Bhaktisiddhanta, en fait, l'a libéré, en fait. Hein? Elle est connue, cette histoire-là. Et donc, du coup, en fait, comme les gens, ils ont été, ils ont vu qu'ils avaient libéré ce fantôme puissant, en fait, qui était un ancien brahmana. Alors, ils ont commencé, en fait, à adorer, en fait, Bhaktisiddhanta et Bhaktivinoda Thakur. Mais c'est juste la puissance, en fait, du Mahamantra. Quand on chante le Mahamantra, les gens qui sont dans des corps, qui n'ont pas de corps grossier comme ça, on peut faire en sorte qu'ils puissent, dans leur prochaine existence, les libérer, qu'ils aient un corps humain, qu'ils puissent commencer la dévotion, en fait. C'est pour ça que dans la tradition des Védas, pour éviter que les gens errent dans le corps subtil, s'ils ont commis des choses mauvaises, on leur offre, en fait, du prashad, pour leur permettre de réintégrer un corps. En fait, c'est très important à comprendre, parce que l'âme, elle est recouverte d'un corps subtil et d'un corps grossier. Et c'est le corps subtil, la Bhagavad Gita, c'est expliqué, en fait, ce corps subtil, c'est lui qui conditionne l'âme. Il a toutes les impressions matérielles, comme le son, les goûts, toutes les choses, en fait. Et quand on accomplit des activités, suivant la conscience de nos activités, on prépare un corps, en fait. Et on prend, en fait, refuge une matrice pour obtenir ce corps. Mais c'est pas le corps grossier comment dire, le corps grossier, lui, quand on quitte le corps grossier, il est inerte. C'est le corps subtil qui, vie après vie, emporte l'être, l'âme. Donc quand il n'a pas de corps grossier, on doit comprendre qu'il a un état aussi d'existence. Et ça, c'est logique. Parce que c'est lui qui conditionne l'âme et qui emporte l'être vie après vie. Par exemple, quand l'être vivant, les voyages astrales, les gens, par exemple, quand ils se voient dormir sur leur lit, c'est une preuve encore. Comprenez? Donc c'est très important à comprendre. Parce qu'en fait, quand l'être se suicide, il n'obtient pas de corps grossier tout de suite. Donc comment il est? Il est dans le corps subtil, en fait. C'est pour ça que les magiciens, comme les chamans, etc., en fait, ils rentrent en contact avec les êtres comme ça, en fait. C'est connu. C'est l'adoration, en fait, des esprits, en fait. Hein? Ce qui est très important, c'est que hier, on expliquait une chose, un détail qui est important, c'est qu'on ne peut pas comprendre les choses par nous-mêmes. Sans ça, vous êtes comme un scientifique. Vous observez simplement ce que vous voyez. Vous croyez dans ce que vous voyez. Le Seigneur est au-dessus de vous. Vous êtes athée ou vous êtes théiste? Vous pensez que le Seigneur est au-dessus de vous ou pas? Vous pensez qu'il peut tout connaître? Vous pensez qu'il peut tout révéler? Donc les Védas expliquent ça. Donc si vous n'acceptez pas, vous êtes comme un scientifique matériel, un matérialiste. Ça veut dire que vous pouvez pas comprendre qu'il y a quelque chose au-dessus de vous. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. Et ça, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Le principe d'un Vaishnava, c'est que il
il fonde sa vie sur les Écritures. Sans ça, il ne peut pas purifier son conditionnement matériel complètement. C'est pas possible. C'est très important à comprendre. Par exemple, il y a des gens, ils croient en Dieu. Okay, ils croient que l'être suprême, il accompagne l'âme. Ils pensent qu'ils sont l'âme. Vous comprenez? Mais on ne peut pas prendre juste un petit peu. Il faut prendre le tout. Vous comprenez? Si on se réincarne, si on se réincarne, comment on se réincarne? C'est parce que l'âme, elle est emprisonnée du corps subtil. Et elle atteint un corps grossier. Donc les Védas expliquent que quand l'être n'a pas de corps grossier, il est dans le corps, il reste dans le corps subtil, parce qu'on est dans ce corps subtil. C'est le corps subtil, notre conditionnement. Le faux ego, c'est lui qui nous fait croire qu'on est le corps matériel. Vous comprenez? Ça, c'est la base, c'est minimum. Vous comprenez? C'est le faux ego qui nous fait croire que on est dans le corps. On est ce corps, quoi. Mais la réalité, c'est que le corps, c'est juste une enveloppe qui se dégrade et on devra abandonner. C'est juste question de temps. Enfant, tout ça, on devra tout abandonner. Donc on doit comprendre que le problème, c'est vraiment le corps subtil, en fait. C'est pour ça que, à moins qu'on fonde notre vie sur la connaissance, et que cette connaissance permet de nourrir l'intelligence et changer la nature de l'ego, graduellement, on n'a pas de chance. Donc si on prend un dixième de la connaissance parce qu'on peut le vérifier et pas 90%, ça ne marchera pas. C'est pour ça que, comment dire, on doit véritablement accepter même les choses qui sont inconcevables pour nous. Et ça, c'est rien. C'est rien. Vous comprenez? Parce que on ne se réfère pas à notre compréhension, mais à la compréhension des âmes libérées et du Seigneur suprême. Sans ça, notre savoir, il ne peut pas être parfait. Je suis désolé, tous les acharyas expliquent ça. Parce que le Seigneur est parfait, le savoir qu'il donne est parfait. Or, ce qu'on perçoit nous et qu'on peut comprendre, parce qu'on est une âme conditionnée, on est imparfait. Et on ne peut pas rentrer en conflit avec ce qui est parfait. Sans ça, on se trompe nous-mêmes. Or, c'est vrai, le Seigneur suprême donne différentes écritures. Dans l'ignorance, dans la passion, dans la vertu, dans la transcendance. Certaines écritures, ils vont faire croire aux gens qu'ils sont ce corps matériel. Mais le principe de la transcendance, c'est de comprendre la nature de l'âme. Et par exemple, Bhaktivinoda Thakur, dans ses chants, on va lire un chant, il nous révèle qu'est-ce que c'est l'état d'esprit de l'âme. Comment pense l'âme? Comment on devrait penser? Vous comprenez? Alors jamais un pur dévot, il va dire que les Écritures, en fait, c'est juste une invention, c'est juste sentimental. C'est une des 10 offenses au Saint-Nom. Pensez qu'en fait, que les Écritures sont exagérées. Hein? Que, en fait, que les gloires du Saint-Nom sont exagérées. Hein? Mais les gloires du Saint-Nom et les enseignements du Seigneur sont la même chose, en fait. C'est pour ça que, comment dire, si nos paroles ne se réfèrent pas aux Écritures, chez la Lopa Goswami, il dit on égare les êtres. Et si on égare les êtres, on devra en prendre les conséquences de notre vie. Parce qu'en enseignant quelque chose qui est faux, ou en enseignant le doute aux êtres vivants, les gens qui prennent ce doute et qu'on égare, on doit en prendre les fruits aussi.
C'est le principe de la loi du karma. Il y a le karma personnel et le karma collectif. Tout est, entrelacé dans ce monde. C'est pour ça qu'en prêchant la connaissance telle qu'elle est, on se libère de toute mauvaise conception et on libère les êtres. C'est parfait. Vous comprenez ? C'est pour ça qu'on devrait plutôt laisser le faux ego. Faux ego, ça veut dire j'ai raison. On m'attaque. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi. Faux ego, big ego. Là. Ah non, moi j'ai raison. Vous comprenez ? Même Jésus, Jésus, c'était Thomas qui voulait pas croire que Jésus en tête était revenu. Et il avait dit, je crois, si je peux voir le Seigneur avec les marques. Et Jésus est apparu devant lui. Et il ne pouvait pas le croire. Et il a dit, regarde, mets tes mains là. Et il a dit, heureux ceux qui croient mais qui n'ont pas vu. Vous comprenez ? Parce qu'ultimement parlant, à ce moment-là, pourquoi on devrait croire en Krishna puisqu'on ne l'a pas vu ? Vous comprenez ? Pourquoi on devrait voir en Krishna puisqu'on ne l'a pas vu ? Et pourquoi on croit ? C'est la Sukriti des vies passées. Parce qu'on ne devrait pas pouvoir croire en quelque chose qu'on n'a pas vu. Vous avez déjà réfléchi à ça ? Pourquoi vous croyez ? C'est pas possible. Croire quelque chose qu'on n'a pas vu, c'est pas quelque chose qui n'est pas possible. Vous comprenez ? C'est parce que ça, c'est la Sukriti des vies passées. Les activités pieuses des vies passées qui manifestent Shraddha, la foi. Et c'est cette foi que, l'âme manifeste graduellement, cette attitude, qu'il fait qu'un jour elle pourra voir le Seigneur face à face. Donc, Srila Bhaktivinoda Thakur, il va nous enseigner l'attitude de l'âme. Donc ça, c'est l'abandon de soi. Ô Seigneur, de ma vie, comment puis-je te raconter mon histoire honteuse ? Il n'y a pas de péché que je n'ai pas commis des milliers de fois, ô Seigneur. Ça, c'est le principe d'un dévot. Un dévot, il considère qu'en lui, il n'y a que des fautes. Il pleure. Il pense, en fait, un être ordinaire, il pense Krishna m'a abandonné. Mais lui, il pense, je t'ai abandonné, Seigneur. J'ai abandonné, en fait, le refuge de tes pieds. Par ma mauvaise mentalité. Tu m'as enseigné, tu fais tout pour moi, mais à chaque fois, je fais l'inverse. Je fais que des péchés, je fais que des mauvaises choses. Tout en moi est orienté d'une manière négative. Dès que tu viens m'aider, en fait, je pars dans l'autre direction. Ça fait des millions d'existences que tu me suis, mais ça fait des millions d'existences que je fais la même chose. Donc on reprend. En résultat de ces activités, ma vie en ce monde n'a été qu'une vie d'affliction et de tourment. Qui puis-je blâmer pour cette souffrance ? Jusqu'à maintenant, je ne considérais pas les conséquences. Mais désormais, je désire être sauvé.
Donc Bhaktivinoda Thakur, il prend le rôle d'une âme conditionnée. Et quand on est dans le monde matériel, qu'on est conditionné par l'ignorance et la passion, on pense qu'on est sublime, merveilleux. On pense qu'on est redevable envers personne. Il y a des slogans qui disent ni Dieu ni maître, par exemple, que certains aiment beaucoup, par exemple. Les gens pensent être libres, faire ce qu'ils désirent. Mais finalement, qu'est-ce qu'on reçoit? La souffrance, l'anxiété, la colère. On pense à l'injustice. On baigne dans l'ignorance avec une telle mentalité. Donc, quand on reçoit la miséricorde du Seigneur suprême et de ses dévots, alors on considère que ce genre de vie, c'est une folie, en fait. Et naturellement, quand quelqu'un marche dans un désert brûlant, à un moment, il désire un refuge, de l'eau, de la fraîcheur. Et naturellement, celui qui devient un dévot, il est fatigué de continuer à vivre ainsi, de voir par lui-même, de comprendre par lui-même, de contrôler l'environnement. Parce que c'est sans fin. Plus vous essayez de le contrôler, plus l'environnement vous donne des réactions. C'est terrible ce monde. Si on regarde, il est terrible ce monde. Et le pire, c'est bien qu'on souffre tout le temps. On dit, moi je sais, les choses sont comme ça. Non, c'est pas comme ça. C'est comme je pense. Mais Bhaktivinoda Thakur, il dit, j'ai abandonné ça maintenant. Fini. Maintenant, je désire être sauvé. Shai Shishita Vijvambal Shinanda Shodagopal Joshim Jivukichi. Qu'est-ce que ça veut dire, je désire être sauvé? Ça veut dire, je ne crois plus en moi. Je ne crois plus en ce faux moi. En cet être, en fait, qui m'a hanté depuis des millions d'existences et qui m'emporte. Et surtout, je comprends que tant que je voudrais dominer, tant que je n'accepterai pas le Seigneur, sa miséricorde, ses enseignements, alors je devrais errer vie après vie dans ce monde. Donc, Bhaktivinoda Thakur dit, maintenant, je veux être sauvé. Sauvé, ça veut dire lever les bras. Et ne plus espérer dans ma propre force, dans mon propre savoir, dans toute cette fausse qualification. On ne pourra pas devenir un pur dévot sans ça. C'est ce que nous enseigne Bhaktivinoda Thakur. On continue. Après avoir jugé mes péchés, accorde-moi la sentence que tu considères appropriée, et j'endurerai les souffrances de la renaissance dans ce monde. Ma seule et unique requête est que si je dois continuer à subir des naissances et des morts répétées, je puisse toujours avoir l'association de tes dévots et que mon mental puisse toujours demeurer fixé à tes pieds pareils au lotus. Alors là, c'est très intéressant. C'est extrêmement intéressant, parce que personne ne veut prendre les réactions de ces actes.
Mais un Vaishnava, lui, il comprend que il y a des lois divines. Et il comprend qu'il a mal agi. Et que c'est normal qu'il prenne les réactions de ses actes. Il se considère véritablement comme une personne inqualifiée. Tellement mauvais qu'il considère qu'il n'est pas apte à rejoindre les divertissements du Seigneur suprême. Et qu'est-ce que pense un Vaishnava? Il dit au Seigneur, je suis prêt à accepter ta punition. Parce qu'ultimement, la punition du Seigneur, elle n'est jamais mauvaise. On prend l'exemple d'un père. Pourquoi un père châtie son enfant? C'est pour que sa mentalité soit bonne, pour qu'il ait un bon avenir, une bonne éducation, qu'il soit une bonne personne. De la même manière, le châtiment du Seigneur, il n'est jamais mauvais pour son dévot. Et bien qu'on doit souffrir parfois, alors on doit l'accepter. Parce que c'est le moyen pour le Seigneur de changer notre cœur. Jamais un dévot se bat contre le Seigneur, contre l'environnement. Jamais il dit, mais comment ça se fait? Moi j'ai servi le Seigneur et je souffre. Comment ça se fait? Jamais un dévot fait ça. Il considère que c'est sa mauvaise attitude en fait. C'est pourquoi simplement la prière de Bhaktivinoda Thakur, c'est que j'ai tellement péché, je comprends en fait. Je comprends que je dois prendre les réactions. Mais je te demande simplement une chose. C'est que je puisse garder l'association de tes purs dévots. Et ça, c'est très important. C'est la chose la plus importante. Parce que Krishna n'est simplement situé que dans les lieux où il y a ses purs dévots. Et hier, on a parlé, par exemple, de la position d'un pur dévot. Et on a compris que, à moins d'avoir la miséricorde d'un pur dévot, on ne pouvait pas obtenir Krishna, obtenir l'amour pour Krishna. Donc Bhaktivinoda Thakur revient sur cette base pour nous apprendre. Même si Krishna n'est pas encore présent complètement dans notre vie, dû à notre mauvaise attitude, parce qu'on n'a pas la qualification. Si on a l'association des purs dévots, on doit comprendre qu'on a déjà l'association de Krishna. Il y a une histoire que Sudam m'avait racontée. Il y avait un disciple d'un maître spirituel et son maître spirituel lui avait demandé de garder les vaches dans un endroit de Vraj. Et il avait appris des gens qui étaient dans la région que Krishna, en fait, s'était diverti à cet endroit-là. Et donc, comme c'était un Vaishnava, il avait cette avidité de voir les lieux où Krishna s'était diverti. Et dû à ses vies passées, en fait, Krishna et Balaram, avec ses amis et ses pâtres, s'étaient manifestés, en fait. Mais il n'a pas pu les reconnaître. On ne reconnaît jamais Krishna et Balaram.
Et donc, il avait vu cette personne avec une plume de pan tellement beau et tout. Et donc, il l'avait invité, Krishna, à jouer avec eux. Donc, il jouait tous les jours avec Krishna, sans savoir que c'était Krishna. Incroyable, hein? Et donc, un jour, donc, ils font un pique-nique. Et puis, donc, il doit ramener un gâteau. Donc, il ramène un gâteau et son gourou, il lui dit, mais où tu vas comme ça, avec le gâteau? Il dit, ah, ben, j'ai des amis, il y en a un qui s'appelle Kanou, il est tellement merveilleux, il a une plume de pan. Il est tellement merveilleux que quand il joue de la flûte, la Yamuna, en fait, se solidifie, quoi. Tu vois. Mais il ne pouvait pas comprendre. Et un jour, en fait, c'était l'anniversaire du gourou, du Vyasapuja. Et donc, le disciple, il va voir Krishna, il lui dit, écoute, il faut que tu viennes avec moi, c'est l'anniversaire de mon gourou. C'est une bonne chose pour toi. Et Krishna, il lui dit, dans cette vie, je ne peux pas le voir. Il ne pourra pas me voir dans cette vie. Et là, il s'est fâché, en fait. Il dit, si c'est comme ça, alors je ne viendrai plus jouer avec toi. Il est parti. Et Krishna a couru après lui, en fait. Il l'a arrêté. Et il a dit, d'accord, je vais venir le voir. Vishvacharya Thakur explique dans Madhurya Kadambini que Krishna nous accompagne. Mais tant qu'on n'a pas la qualification, il ne peut pas venir avec nous. Parce qu'on ne désire pas être avec lui. On ne croit même pas dans ses enseignements. Quand les acharyas disent quelque chose, on ne croit même pas. Que dire d'être avec Krishna? On fait croire aux autres qu'on veut être avec Krishna. Mais c'est très difficile. Parce que subtilement, on veut une position dans ce monde. Le fait d'être avec Krishna, on souffre moins. On a un bon prashad, voilà. Y a beaucoup de choses qui se règlent. On voit l'ignorance des gens, donc on ne va pas retourner dedans. Mais ultimement, on n'a pas envie d'être avec lui. On ne pleure pas pour être avec lui. Qui pleure pour être avec lui? Qui se lamente dans une femme ou d'un homme? Qu'est-ce que je fais? Où es-tu? Qui se lamente? La plupart des gens ici, ils cajolent leur enfant tout le temps. Mais personne pleure pour Krishna. Tout le monde perd le temps précieux. En fait. C'est très rare quelqu'un qui pleure. Donc c'est pour ça que Krishna ne vient pas à nous. Vous savez, Bhaktivinoda Thakur, alors c'est difficile à entendre, il dit même les Upanishads de Krishna, personnifiés. Bhaktivinoda Thakur, il dit simplement, ceux qui ont pu atteindre Krishna, c'est par la miséricorde Sadguru. C'est pour ça Bhaktivinoda il prie pour cette miséricorde, parce qu'il sait que c'est la seule façon d'obtenir Krishna. La possibilité par nous-mêmes d'obtenir Krishna. On est des pécheurs, on est dans l'âge de Kali, c'est un âge terrible. La seule chose qui nous reste, c'est le refuge de Guru. Mais il est où notre avis pour ce refuge? Pas évident. Est-ce qu'on pleure pour avoir la miséricorde de Guru? Non, on va pleurer si on n'a pas quelque chose de matériel. On va faire des plans matériels et on va déguiser ça en dévotion. Ouais, moi j'ai été faire ça, ouais, ça m'a permis de prêcher, mais en fin de compte, on n'a que se gratifier. On est des hypocrites. C'est l'âge de Kali, on ne peut pas éviter l'hypocrisie. C'est pas possible. Et on le sait. On s'associe avec des choses qui nous font simplement augmenter le désir. Mais on ne peut pas faire autrement. On est poussé. C'est pas évident. La seule chose qu'on peut faire, c'est pleurer. Et comprendre ce principe que sans la miséricorde d'un pur dévot, qui veulent nous affranchir des chaînes de la matière, on n'a aucun espoir. C'est pour ça que Bhaktivinoda Thakur dit, je suis prêt à payer tout, mais laisse-moi le refuge de tes dévots.
Laisse-moi le refuge de tes dévots. Je t'offre cette prière judicieuse et m'abandonne à tes pieds. La fierté de mon cœur est maintenant partie bien loin. Toi qui es si bienveillant, ceux qui sont misérables. Ta miséricorde est une pureté sans tache. Elle est maintenant devenue l'espoir de Bhaktivinoda. C'est intéressant parce que quand l'abandon vient dans le cœur d'une personne, Bhaktivinoda dit la fierté s'en va. Mais s'il n'y a pas d'abandon, alors on est comme un matérialiste déguisé. On ne peut pas recevoir la connaissance, le Sambandhagan. On recommence à recevoir la connaissance au niveau de Madhya Madhikari. Madhya Madhikari, en fait, on n'a pas le, comment dire, on comprend telle qu'elle est la philosophie. On peut accepter l'inconcevable. Pourquoi ? Parce que le principe est établi dans le Madhya Madhikari. Chaitanya Mahaprabhu explique dans ce verset, ô Seigneur, je ne désire plus les belles filles, les beaux hommes, les richesses, atteindre le paradis, les disciples. Je veux simplement une chose, service. Ça, c'est l'état d'esprit. Il accepte les choses telles qu'elles sont. Et pas comme il le sent. Bhakti Goswami Maharaj, notre Acharya et maître spirituel bien-aimé, il explique que la voie de la Bhakti, elle est opposée à la voie du sentiment. Sentiment, veut dire mental. Je pense, j'analyse selon mes sentiments de mes vies passées. Et ça, c'est opposé, la Bhakti. Bhakti, c'est accepter. Comme dit Bhaktivedanta Swami Prabhupada, in toto. In toto, ça m'avait marqué. In toto. Les enseignements, en fait, c'est le moyen pour enlever tous nos doutes, toutes nos impuretés, purifier notre cœur et voir à travers les Écritures la réalité. Les Écritures transcendantales, elles ne sont pas différentes du Seigneur suprême. Et elles nous permettent de vérifier. Tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a lu, on peut le voir directement. Alors que la connaissance, c'est la même chose. Ils ne savent même pas ce qu'ils ont fait. Mais ils vont savoir ce qui s'est passé il y a 50 millions d'années. 500 milliards d'années. C'est balèze quand même. C'est pour ça que, comment dire, la différence entre un dévot du Seigneur et un matérialiste, c'est la foi dans les instructions du Seigneur suprême. Et s'il y a des choses qu'il ne peut pas accepter, alors il y a un dévot. Et un dévot du Seigneur, en fait, trancher ses doutes et lui permettre d'aller plus loin. Mais il ne doit pas. Parce que si les mauvaises conceptions restent, automatiquement, il y aura des choses qui font qu'il ne pourra pas s'abandonner. Pourquoi on ne s'abandonne pas ? C'est simplement les doutes. Si on s'abandonne. C'est pour ça qu'on a besoin du goût. Arjuna, quand Krishna l'a mis dans cette situation, et
Dosopata sabhava pichami. Et Arjuna a dit à Krishna, deviens maintenant mon maître spirituel. Aide-moi. Parce que j'ai des doutes. Je ne comprends plus la situation. Pourquoi Krishna a mis Arjuna dans cette situation? Krishna, parce que on est nous-mêmes dans cette situation. La conception d'Arjuna n'était plus bonne. Parce qu'il pensait avec une conception corporelle de l'existence. En face de moi, il y a mon maître d'armes. En face de moi, il y a mes oncles. Mais Krishna lui a dit, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Ils sont l'âme spirituelle, pas ce corps. L'âme ne peut pas être tuée. Et si tu fais ton devoir, ils obtiendront une décision. Sans ça, ils devront prendre les réactions de leurs mauvais actes. De la même manière, Krishna nous apprend qu'est-ce que c'est le corps subtil, qu'est-ce que c'est le corps grossier, qu'est-ce que c'est la loi du karma, quels sont les trois modes de la nature matérielle, et qui il est, lui, quel est l'agissement du temps, comment agit le temps. Donc, on doit l'accepter, parce qu'elle nous délivre. On doit comprendre que c'est l'ignorance, à visage chacun, c'est l'ignorance qui nous conditionne. Et toutes les mauvaises conceptions qu'on a, c'est l'ignorance. Or, l'enseignement, ils ne sont pas dans l'ignorance. Transcendantal, nirguna. Parce que ce sont des êtres parfaits. C'est la base de la foi. Si on veut chasser l'ignorance, on doit accepter leur enseignement. À partir de là, plus on les acceptera, cette connaissance, et plus naturellement on pourra voir les choses. C'est pour ça que par exemple Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il a appelé la Bhagavad Gita tel qu'elle est. Il a simplement répété, appris à répéter les choses, pas à interpréter, répéter. Si on dit quelque chose qui est opposé au pur, c'est une interprétation. Et c'est une offense. Dire que le Seigneur, il a parlé imaginaire, ou le dévot, c'est une offense. C'est une offense. On doit le comprendre. Ils sont trompés. Le Seigneur, il s'est trompé. C'est juste une interprétation. C'est pour ça les Mayavadis. Vous savez qu'est-ce qu'ils disent les Mayavadis? Quand Krishna, il dit Aham Sabha Saplabhava, je suis. Il dit c'est une façon, c'est le Brahman, mais c'est une façon. Le Brahman n'a pas de corps. Il y en a qui vont dire bah, ça c'est juste une façon de voir les choses. C'est Mayavadi. On a cette arnaque de Mayavadi, de croire que c'est juste des inventions. Que quand c'est pas, c'est pas ça qu'il veut dire réellement. Les Mayavadis, ils font la même chose. Pourtant, Krishna, il dit, c'est moi, je viens. Et les Mayavadis, ils en disant que, en fait, c'est pas véritablement comme ça. Mais c'est le Brahman, en fait. Ce Brahman-là, il n'a pas de corps. Mais quand il vient dans le monde matériel, il prend un corps de chair, une illusion. Et même la connaissance qu'il donne, on s'en sert juste pour réaliser au-delà. Et après, il y a certains dévots qui pensent ça.
Il pense que les enseignements du Seigneur suprême, c'est juste une conception. Et ça, c'est l'anartha du Mayavada. On doit rejeter ça. Trancher ça. C'est correct de penser comme ça. C'est pour ça que si on veut devenir un dévot madhya, on doit accepter les enseignements sans spéculer. Parce qu'un jour ou un autre, on aura un problème. On prêtera de plus en plus. Parce qu'on aura de l'opposition. Si nos paroles ne sont pas en accord avec les Écritures, on aura de l'opposition. Et automatiquement, ce qui se passe, on n'est pas content et on critique. Et à un moment ou à un autre, alors, on quittera la voie. C'est juste question de temps. Quel est le principe de l'abandon? C'est qu'on enlève les mauvaises choses, nos mauvaises conceptions, et on accepte les bonnes conceptions. Donc si les Vaishnavas nous enseignent quelque chose et le Seigneur suprême nous enseigne quelque chose, et on n'est pas d'accord, il faut enlever ce qui n'est pas d'accord. Sans ça, ce n'est pas la voie de l'abandon. C'est la voie de l'envie. C'est ce qu'on appelle le Kanishta Adhikari. Kanishta, il a de l'envie. Il y a des choses, il n'est pas d'accord. Il n'arrive pas à tout comprendre. Et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à s'abandonner. C'est une réalité. Quand il y a des doutes, on ne s'abandonne pas. Mais les doutes, c'est normal qu'ils soient là. Mais Bhaktivedanta Thakur, il nous enseigne, et le Seigneur Mahaprabhu nous a enseigné, qu'on doit rejeter ce qui est défavorable. Or, les mauvaises conceptions, c'est des choses qui sont défavorables. Il n'y a pas simplement que les agissements. Mais les mauvaises conceptions, on doit aussi les rejeter pour accepter une conception de plus en plus parfaite. Et ça, on a besoin de Vaishnavas qualifiés. C'est pour ça que s'il y a des choses qu'on n'accepte pas, on doit parler. C'est important, quoi. On doit étudier, on doit se renseigner sur le sujet, quoi. On ne peut pas être d'accord avec tout, c'est normal. Parce qu'on a un conditionnement matériel. On a une limite. Mais on peut comprendre que si on veut progresser, alors il faut abandonner ses limites et accepter toujours plus l'abandon. Et automatiquement, à un moment, on va trouver le plaisir à être comme ça. Parce que c'est la nature même du monde transcendantal. Mais si par exemple, moi je sais par exemple, quand j'étais nouveau dévot, j'avais une fois, quelqu'un m'avait posé une question. J'étais vraiment jeune dévot, mais j'avais de l'orgueil. Je pensais que je savais tout, que je connaissais tout. Mais j'avais étudié peu, en fait. Et quelqu'un m'a un jour posé une question, je ne me rappelle plus quelle question. Et j'ai répondu alors que je ne savais pas. Et j'ai senti en moi que je faisais une erreur, mais je l'ai faite quand même. Mais je me suis senti vraiment mal. Et j'ai vraiment regretté, j'ai jamais recommencé. Depuis ce jour-là, quand j'ai pas entendu de la bouche de mes maîtres spirituels et des Écritures, si je sais pas quelque chose, je dis je sais pas. Mais par contre, si je l'ai entendu, je le répète. C'est pour ça que, comment dire, j'ai adopté ce principe. Parce que j'ai fait l'expérience une fois que Krishna n'était pas satisfait avec moi. Et il a son moyen de nous faire jamais recommencer. C'est comme ça qu'on devient un dévot.
Krishna doit venir nous aider. Quand Krishna a dit quand il dit je donne l'intelligence, l'intelligence aussi, ça veut dire, c'est pas simplement en fait, ce verset, il est traduit de différentes façons. Shri Swarup Damodar donne une traduction qu'il dit quand le pur dévot, en fait, il est en séparation avec Krishna, alors Krishna vient directement le voir. Hein? Mais une traduction d'un niveau moins élevé dans la dévotion, c'est que Krishna nous donne l'intelligence pour venir à lui. Il nous guide. Mais ça veut dire aussi qu'il nous reprend. Quand on fait quelque chose de mal, alors si on a sa miséricorde, il nous reprend et on ne refera plus. Il y a deux sortes de personnes. Il y a celui qui entend et qui applique. Et il y a celui, même après qu'il ait entendu, il continue, il continue, il continue, il continue. Donc ça, c'est notre choix. Même Krishna, dans la Bhagavad Gita, il enseigne à Arjuna, il dit, je t'ai enseigné, maintenant fais comme il te plaît. On aura toujours le libre arbitre. Mais Bhaktivinoda Thakur nous enseigne dans ce champ-là, voilà, maintenant il veut s'abandonner, quoi. Il désire être délivré de cette folie de toujours recommencer. De toute façon, il n'y a pas le choix. Si on n'accepte pas les Écritures telles qu'elles sont, à un moment, c'est juste question de 10 ans, 20 ans, on sera obligé de douter et d'arrêter. À moins que quelqu'un ait lu le darshan de Krishna, qu'il ait pu être dans son corps transcendantal, à Golok Vrindavan, et expérimenter sa relation éternelle avec lui. C'est pas possible. Si le doute grandit, si l'environnement est défavorable, que tout le monde nous critique, que tout le monde veut du mal, de rester un Vaishnava. C'est pour ça que si on veut progresser, rester un Vaishnava, il faut étudier et accepter les descriptions des Écritures comme notre vérité. Mais en comprenant que le Seigneur nous laisse aussi le libre arbitre et de ne pas critiquer, injurier ceux qui pensent autrement. Parce que c'est la nature de ce monde matériel. Même si Krishna vient nous aider, même si le Seigneur vient nous donner la connaissance, qu'est-ce qu'on fait? On ne l'accepte pas. Donc c'est normal. Par exemple, il y a combien de personnes qui croient en Dieu et ils pensent « je suis ce corps ». Moi, je me rappelle d'une conférence où une personne disait « avec ses yeux matériels, on ne peut même pas voir le subtil. On ne peut même pas voir le mental, l'intelligence, le corps subtil, on ne peut pas voir. Que dire de l'âme? Que dire de l'âme suprême? Que dire de Krishna? C'est tellement imparfait. Donc si on veut, comme saint Thomas, juste croire à ce qu'on voit, on ne va pas croire à grand-chose. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le choix que d'accepter qu'il y a quelque chose de supérieur à nous et que cette chose supérieure peut nous révéler la vérité. Comment les choses sont véritablement. Sans ça, on est perdu. Par exemple, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il disait, pour comprendre qui est le Père,
un enfant, il a la seule solution, c'est la parole de sa mère. Si sa mère lui dit un mensonge, il n'a pas le choix. Moi, par exemple, j'ai une fille, et sa mère m'a quitté à un moment, et donc elle m'a dit, tu ne reverras jamais plus l'enfant. Donc l'enfant, il est né en fait, il a grandi plutôt. Et elle avait comme mari un homme avec une peau foncée. Et elle, toute sa jeunesse, elle a pensé, mais je vais maintenant avoir bientôt un corps foncé. Elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas pourquoi lui, il était noir et elle avait un corps blanc, par exemple. Hein. Et un jour, elle a découvert le livret de famille. Elle a découvert en fait que, elle avait un autre nom de famille, qu'elle avait un autre père. Mais elle ne pouvait pas savoir. Parce que sa mère lui avait dit que son vrai père, c'était l'autre. Vous comprenez? Donc la seule preuve qu'on a, c'est la mère quand on est enfant. Si elle nous ment, on ne peut pas savoir. Et Bhaktivinoda Swami Prabhupada dit de la même manière, les Védas, c'est comme une mère. Pour savoir qui est le créateur, et pour savoir comment les choses fonctionnent réellement, on n'a que les Védas. Parce que sans ça, on est perdu. Quoi. Parce que la connaissance matérielle, c'est donné par des gens qui voient simplement l'effet, mais qui ne comprennent pas la cause. Donc tout est impartiel, imparfait. Et on est perdu avec cette connaissance-là. Parce qu'on ne pourra jamais comprendre qui on est. C'est pour ça qu'on n'a pas le choix. Si on veut un jour voir Krishna, comprendre notre relation avec lui, on doit accepter les Écritures telles qu'elles sont et pas spéculer. C'est très important. Et pas répandre des fausses interprétations. Hein? Moi, je ne crois pas à ça, je crois pas. Ça, c'est ton business. Mais si les Vaishnavas et Krishna disent l'inverse, alors il faut changer d'état d'esprit. C'est important. Parce que sans ça, on va rencontrer des problèmes. Et ça viendra, c'est juste question de temps. Parce que, vous savez, la fierté, c'est quoi? C'est rester fort comme un bâton, droit. Ah, mais un Vaishnava n'est pas comme ça. Bhaktisiddhanta, quelle est la définition d'un Vaishnava? Il dit il est malléable. Il s'adapte. Il accepte qu'il y a quelque chose supérieur à lui. Il apprend. C'est très important. J'allais dans le